Allez, Valjean, vas-tu avancer? Où est-ce que vous m'emmenez? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça, c'est le tocsin. C'est une évasion. Mon Dieu, il est perdu. Perdu pour la justice. Le fait est que cet homme n'avait purgé que la moitié de sa peine. Bordel, allez! Allez, allez, on nous pas! Tu vas pas laisser crever, dis, allez! Debout, mon gars! Ok, d'ici! J'ai tenu à venir t'annoncer moi-même la nouvelle. Alors, monsieur Javert, c'est qu'elle doit être mauvaise. Jean Valjean, pour ta conduite héroïque, la commission de discipline t'accorde une remise de peine. Combien? 2. 2 ans? 2 ans m'accorde une remise de 2 ans, mais ça veut dire que je suis libre? 2 mois. Tes 2 mois en moins viennent de devenir 2 mois en plus. Mais qu'est-ce que c'est que 2 mois dans une vie? D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler une vie l'existence que tu mènes ici depuis 18 ans? Quand je sortirai... Quand tu sortiras, tu emporteras le bagne à la semelle de tes godillots. Ça te suivra comme un chien, jusqu'au jour où tu reviendras. Vous finissez tous par revenir.
Garçon, la même chose. Tout de suite, monsieur. Mais ça fait déjà la 4e, non? Et alors, t'as plus soif? Si, mais plus les bouteilles se vident, plus la note s'allonge. Mon cher, ce sont les dames qui régalent. Quoi, tu vas leur demander de payer? Leur demander non, mais file avant l'édition, oui. N'ont-elles pas passé une journée épatante grâce à nous? Tout a un prix, mon vieux. Mais si tu fais ça, Fantine ne voudra plus te voir. Eh bien, tant mieux. Depuis 6 mois, j'en ai fait le tour de la Fantine. Elle est trop laiteuse, trop sucrée. Ah, j'en suis écœuré. Pas vrai, Fantine, que vous vous amusez comme des petites folles? J'ai jamais été aussi heureuse. Et encore, tu n'as pas tout vu. Tout à l'heure, tu vas avoir une sacrée surprise. Et moi? J'ai pas droit à une surprise, moi? Reste sur toi, ma belle. Tu auras la même. Eh bien, puisque c'est l'heure des surprises, moi aussi j'en ai une. Pour toi, Félix. Et je crois qu'il n'en existe pas de plus belle. Eh ben, pardon, voyons, c'est quoi ta surprise? Tu devines pas? Ma foi. Dis-lui toi. Fantine attend un enfant. Qui t'a fait ça? Qui m'a fait ça? Mais c'est l'homme que j'aime. Je suis enceinte de toi, Félix. Tu viens? Je reviens. L'édition, ce sera pour les 2 demoiselles là-bas, s'il vous plaît. Tu sais quoi? Ils sont allés commander du champagne pour fêter mon bébé. Du champagne. C'est la première fois que je vais en boire. Mais quand on sera mariés, Félix et moi, il faudra qu'il apprenne à être un peu plus économe. On dirait qu'ils ne sont pas allés commander du champagne, finalement. Non. Mesdames? Remarque, quand on est enceinte, c'est aussi bien de pas boire. Sais-tu quel jour nous sommes? Nous sommes le 14 octobre, un mardi. Mardi. Tant mieux, c'est un bon jour. Ah oui, et pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Parce qu'il fallait bien qu'il y ait un jour un peu moins pourri que les autres. Hein. Un jour qu'on attende avec impatience. Parce que si on n'attend rien, on finit par crever. Si tu as choisi le mardi par hasard, tu as eu du flair. Nous sommes mardi et tu sors aujourd'hui. Ton passeport, tu le feras signer dans chaque ville que tu traverseras. Pourquoi il est jaune? Quoi? Non, je dis pourquoi il est jaune, c'est vrai, ça, le jaune, c'est gai. C'est le soleil, c'est la lumière. Vous me donnez un passeport jaune, alors je veux simplement savoir si ça veut dire que, ça y est, j'ai le droit d'être heureux. Ton passeport est jaune pour qu'on ne le confonde pas avec celui des honnêtes gens. Pour qu'au premier coup d'œil, tout le monde sache d'où tu viens. Ah, c'est donc ça. Ah oui, je vois. La justice, ça, pense à tout. Remarquez qu'avec la gueule que j'ai, je risque pas de passer inaperçu. On va te donner des vêtements civils. Oui. Cela force à mort avant d'avoir fini de purger sa peine. Eh bien oui, la justice n'est pas riche.
Qu'est-ce qu'il a gueulé comme ça, le chien? Il y a du monde? Si on veut voir du monde, peut-être qu'on ferait mieux de changer d'enseigne. Je me demande si ça repousse pas la clientèle, moi, cette affaire de Waterloo. Après tout, c'est quand même une défaite. Tu n'y connais rien. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents que Napoléon se soit fait battre. C'est comme ça aujourd'hui. Le monde est injuste. Mon Dieu, la mignonne petite poulette. Mettez-vous donc là, près de la fenêtre, ça vous fera profiter du soleil. Chaque rayon compte quand l'hiver approche. Je vous sers quoi? Un peu de lait pour ma petite, c'est possible? J'en ai qui est encore tout tiède du pied de la vache. Et pour vous, ma belle? Oh, un verre d'eau suffira. Il n'y a qu'à la voir. C'était sûr qu'elle allait demander de l'eau. Quelqu'un lui posait un verre de vin sous le nez, elle l'aurait bu et payé. Vous avez de bien jolies filles, madame. En bas, c'est Éponine. Et cette petite ogresse-là, c'est Azelma. Je devrais commencer à la sevrer, mais cette petite bouche chaude et affamée, j'aime trop ça. Elles sont de la chance de vous avoir. Vous êtes une bonne maman, ça se voit tout de suite. Votre gamine n'a pas l'air malheureuse non plus. Elle s'appelle Cosette. Pour elle, je me saigne aux 4 veines. Mais même comme ça, c'est pas toujours facile. Quand il n'y a pas de père au foyer, forcément. Comment vous savez? Que vous êtes toute seule dans la vie. On voit que vous n'avez pas d'homme pour qui vous faire belle. Remarquez, vous n'avez pas besoin de fanfreluche pour être jolie comme un cœur. Et à Paris, vous trouverez sûrement quelqu'un qui pourra... Je reviens de Paris. Je regrette bien d'y être allée. Alors je retourne à Montreuil. C'est là que je suis née. J'espère qu'on se souviendra de moi et qu'on me donnera de l'ouvrage. Je crains pas ma peine, je peux être une bonne ouvrière. Sauf qu'avec Cosette, je sais pas comment je vais faire. Je pourrais pas l'emmener avec moi à mon travail et d'un autre côté, elle est trop petite pour que je la laisse toute seule. Le mieux, ça serait de la mettre en nourrice. Ouais, sans doute. Comment je pourrais être sûre qu'elle sera bien traitée, qu'on l'aimera, que... Vous la prendriez? Moi? Oui, vous. Quand je vois comment vos propres filles sont heureuses et si bien tenues, Cosette est pas remuante, elle vous donnerait pas de mal. Puis ça ferait une camarade de jeu pour vos enfants. Enfin, pour la plus grande. Oui, ça pourrait se faire, mais... Madame Thénardier a déjà beaucoup de travail ici dans l'auberge, et puis il y a Azelma, et à cet âge-là, ça vit surtout de tendresse. Et de la tendresse, il faut du temps pour en donner. Sans compter que, avec votre fille, ça nous ferait une bouche de plus à nourrir. Mais je vous paierai. Je vous enverrai de l'argent tous les mois. Si j'ai pas Cosette avec moi, je pourrais travailler dur. Il faut voir. Qu'en dis-tu, ma femme? Ma foi, si ça peut rendre service à madame, entre mères, il faut savoir s'entraider, et puis on aime tant les enfants. Oui, ça c'est vrai, ça. On n'est pas riches, mais on est des braves gens. Tenez, moi qui vous parle, j'ai sauvé la vie d'un officier. Vous voyez le sergent de Waterloo sur l'enseigne, ben c'est moi. Et moi, j'étais cantinière. Tout le temps que j'ai été au fourneau, les seuls à se plaindre de moi étaient les chevaux. Vous savez pourquoi? Tellement j'avais bien engraissé leur cavalier. Faites-moi confiance. Je vais vous en faire une appétissante petite caille, moi, de votre Claudette. Cosette, 6 francs par mois, ça vous irait? 6 francs. 6 francs, mon Dieu, c'est beaucoup d'argent. Maman reviendra. Je reviendrai très vite te chercher. On se quittera plus jamais. Adieu, mon amour. Surtout, sois bien sage. Toi, tu es la meilleure des femmes. Et toi, le plus finot des hommes. T'as tout de suite senti la bonne affaire, hein. Quand même, 6 francs par mois, j'aurais jamais osé lui demander autant. Oh, mais pleurnicheuse avec ça? Oh. T'en fais pas, va, je vais te la dresser, moi.
À la fin, on dirait. Hein. Ma petite. Attends, tiens, regarde. Oh. Entrez, mes amis. Veuillez entrer. Il ne faut surtout pas rester dehors quand la nuit est aussi froide que ça. Comme vous le voyez, les paillasses viennent d'être refaites. Vincent. Oui, monseigneur. Mon bon ami. Je pense que là, vous pouvez fermer les portes de la cathédrale maintenant. C'est complet pour cette nuit. Est-ce qu'il y avait encore d'autres gens dans la rue? Oh, monseigneur, la seule chose que j'ai vue attendre dehors, c'était des chiens. Ah, j'accueillerais très volontiers les chiens si je le pouvais. Et mon frère, qui donne tout ce qu'il a aux indigents et aux malades. Ce qui fait, ma chère, que nous nous retrouvons plus pauvres que les pauvres. La seule chose à laquelle je ne m'habitue pas est qu'il exige que la porte de la maison ne soit jamais fermée. C'est assez dire que si le diable... Vous avez entendu, Madame Magloire? Oh, ça doit être Monseigneur qui rentre. C'est assez dire que si le